Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. C'est parti pour le bilan de la semaine. Comme vous pouvez voir, il y a une nouvelle introduction. J'ai fait ça à la va-vite, mais j'en avais besoin pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, on va en parler. Bref, pour tous ceux, non, je ne vais pas faire d'introduction parce que j'ai déjà fait l'introduction. C'est ça l'habitude que j'ai pris. En gros, dans l'idée, 2 parties. Première partie, on va parler du bilan physique. Comment je m'en sors d'un point de vue santé. Il y a plein de choses qui ont changé. Comme vous pouvez voir, depuis, ça fait à peu près 61 semaines que je fais ces vidéos. Il y a des choses qui changent pas mal. Il y a eu des hauts, des bas. Et là, on est clairement dans le bas et on est en train de remonter tout doucement. Parce que demain, il est 21h45. Mais demain, dans l'après-midi, j'en board 2 nouveaux clients. Donc ça va être un petit peu charnière. Donc pas mal de choses vont changer. Pas mal de choses ont déjà changé. Et je vous en parle dès maintenant. Donc déjà, la première chose qui ont changé, avec l'arrivée de mes parents de la semaine dernière, ça est arrivé, c'est un Whoop, c'est un truc qui me permet tout simplement de traquer encore plus mes performances. Et je vous avoue, j'ai l'impression un petit peu, c'est ça qui me manquait, parce que cette semaine a été d'un productif d'un point de vue préparation physique. J'ai presque couru tous les matins à 6h du matin, parce que je sais pas, ce truc-là, en étant traqué, ce truc qui me permet de traquer, je vous laisserai faire vos recherches, mais il me permet de traquer du coup mon sommeil, les calories que je dépense, etc. Ça m'a juste donné envie de me dire, oh, putain,
moi qui étais un petit peu déprimé, en fait j'étais dans le flou quoi, tout simplement. Je me disais putain, fais chier et tout, combien je dois manger de calories, etc. Machin. Là maintenant, je vous avoue que maintenant que j'ai ça là, je sais exactement combien de calories je perds, je sais combien exactement de récupération que j'ai, parce que ça traque pas mal, plutôt bien. C'est pas parfait, mais c'est plutôt bien. Et donc du coup, ce qui fait que cette semaine, ça a bien repris d'un point de vue sport. Et surtout, ben voilà quoi, je m'y suis remis une bonne fois pour toutes, parce que j'avoue, j'étais je suis franchement un peu bas de morale depuis maintenant plusieurs semaines. Je le cache, hein, je vous en parle pas trop. Mais c'est vrai que ça va pas très très bien pour plusieurs raisons. J'ai repris du poids, je suis de nouveau à 100 kilos. J'ai repris en fait tout ce que j'avais perdu. Et ça fait chier quoi. Et donc du coup là, en gros, dans l'idée là, ces dernières semaines, ben, du stress et plein de choses, je sais pas. Franchement, je vais être honnête avec vous, je sais pas trop. Je me suis un peu perdu ces dernières semaines. Et l'électrochoc du fait que là, ben, ce mois-ci, c'est mon dernier mois de chômage, fait que, ben, frère, en fait là, t'as payé la bague et tout, la fille est contente. Mais là, il va falloir en fait vivre. Tu vois. Et donc, du coup, forcément, euh, beaucoup de barrières depuis le début de l'année ont été cassées. Le fait voilà, que je peux faire maintenant de l'argent en ligne, que c'est assez simple, que je délivre bien des clients, tout se passe bien. Ça, franchement, c'est fini. Donc maintenant, je suis en phase du truc de maintenant, je sais que je peux réussir à taper des clients. Maintenant, il faut que je vive de ça. Et ça, c'est un peu plus différent parce que maintenant, il y a les calculs de coûts, combien je dépense, etc. Tout ça rentre en jeu. C'est des choses que je n'avais pas forcément calculées, pour être honnête, avant récemment. Mais on apprend tout doucement et je vous avoue que j'ai l'impression que j'ai une courbe qui est assez logique. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que je passe par toutes les étapes initiatiques que je me pensais avoir en tête. Et depuis toutes ces années où je regarde du contenu sur l'entrepreneuriat, ben là, j'ai l'impression que je passe du coup ces épreuves-là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, cette semaine, c'était les vacances en France, donc il n'y a pas eu grand monde au téléphone. Et donc, j'en ai profité pour remettre un petit peu, on va dire, les pendules à l'heure. Donc, je me suis levé beaucoup plus tôt. Je suis allé courir le matin très tôt. Je m'attendais pas, vraiment, je m'attendais pas à réussir aussi bien. Je fais 100 kilos, je cours bien, ça va. Enfin, alors qu'avant, j'évitais, quoi. Et là, je vous avoue que bah, ça s'est bien passé. Je faisais même 2 entraînements par jour, des fois. Et en fait, ce qui me permet, en fait, avec ce groupe-là, c'est que je vous avoue que mes objectifs, j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé. En l'hiver, je peux mettre des vestes et tout, j'ai envie de prendre un peu de poids, donc j'ai fait plusieurs changements. Déjà, premièrement, ben, j'ai repris en fait les basiques et tout ce que j'avais commencé à travailler, c'est la pyramide du corps, où à la base, il y a le sommeil, ensuite, il y a la nutrition, enfin, il y a toute la partie cardio, le fait de savoir bien utiliser son corps, ensuite le calisthenics, donc, ou la gymnastique, c'est le fait de pouvoir mouvoir son corps dans l'espace, et enfin, tout ce qui est powerlifting et le jeter, le throwing qu'on appelle ça, et enfin, tout en haut, moi je mets le dernier point qui est defense, le defense. Je rajoute même un niveau qui est le sex control, c'est le fait de savoir retenir, de savoir rediriger son énergie sexuelle autre part. Et tout en haut, on a un corps enfin prêt, un esprit, un corps sain, pour ensuite aller taper tout ce qui est esprit. Et bien sûr, c'est pas comment vous dire, une suite logique qui se fait. On peut tout faire en même temps, parce qu'encore une fois, moi, mon objectif, c'est d'avoir un esprit sain et un corps sain. 10% de body fat, etc. C'est des choses que j'aimerais bien atteindre sans forcément, si je dois m'affamer pour faire ça ou quoi que ce soit, j'aime pas trop. Moi, je vous avoue, là, j'ai un physique qui est plutôt propre, j'ai pris du muscle, je me sens bien, et je suis pas à 10% de body fat. Par contre, ouais, je traque beaucoup mieux mes calories, etc. Donc, c'est un peu ça qui va se passer ces dernières semaines. Je traque beaucoup mieux, j'ai changé mon tracker de calories, maintenant je traque plein de choses. Bref, en gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ça va un petit peu mieux, j'ai l'impression. Et d'un point de vue business, je vous explique, la semaine dernière, bah, ça a été un peu l'hécatombe parce qu'il n'y avait pas grand monde au téléphone. J'ai pris que 3 rendez-vous et je cherche, et je vous avoue que je viens de me rendre compte que sur octobre, parce que c'est le bilan d'octobre là, qu'on est en train de faire finalement, que j'ai pas mis grand chose en place finalement pour avancer dans mes projets, pour différentes raisons, parce que j'avais d'autres choses à gérer bien sûr, mais surtout parce que je réfléchissais beaucoup, j'avais beaucoup de remises en question. Et après avoir viré l'équipe et après avoir passé une semaine presque à blanc où vraiment, je vais être honnête, mais quand mes parents ils viennent à la maison, bon, que Dieu me pardonne, je parle pas, c'est pas bien de parler mal de ses parents, mais c'est dur, hein. Franchement, je vous avoue, c'est dur. Ils n'ont pas le même rythme que moi. On n'a pas mangé, je mange pas la même chose que. Enfin voilà, c'est assez dur et je comprends des fois pourquoi je suis parti. Tout en respectant tout ce qu'ils ont fait pour moi, hein. Je suis très conscient de tout ce qu'ils ont pu faire pour moi, mais je comprends pourquoi je suis parti quand ils sont là. C'est toujours un plaisir de les avoir à la maison. Et comme ça, ils peuvent rencontrer la belle famille, ils profitent du Maroc. Ça me fait plaisir de les voir au Maroc parce que j'ai envie qu'ils rentrent aussi au Maroc. Mais vraiment, vivre avec eux, c'est dur, c'est très très dur.
Et je comprends plein de choses, notamment avec ma famille de manière générale, de pourquoi. Bref, je ne vais pas en parler, mais vous avez compris. En gros, je comprends pourquoi ça se passe pas des fois très très bien, en fait, tout simplement. Et je vous avoue que voilà, c'était très dur il y a 2 semaines, donc moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour rattraper tout ça. Et finalement, je me retrouve dans une situation où là, en gros, demain, j'onboard 2 nouveaux clients. On croise les doigts pour que ça se passe bien. On espère que ça se passera bien. En tout cas, moi, je vais faire le maximum. Je vous avoue que d'un point de vue finance, ce mois-ci, c'est un peu ric-rac. C'est même très ric-rac, je ne vais pas vous mentir. Mais on est très bien, hein, j'ai envie de dire. Je suis très. Franchement, je vais être honnête, je suis très confiant pour la suite parce que je sais que je peux aller chercher des clients, leur vendre quelque chose, faire en sorte de les délivrer. Je ne suis pas stressé plus que ça. Donc là, en fait, si je dois réfléchir, il n'y a que 3 grosses actions que je peux mettre en place pour que ça avance. Quelques actions, on va dire. La première, c'est créer les meilleures listes possibles. La deuxième, c'est contacter ces listes-là. Le troisième, c'est faire en sorte de trouver quelqu'un qui fera ces 2 premières tâches pour moi. Et enfin, ensuite, à partir de là, ça va être le fait de promouvoir plus mes services. Et dedans, vous imaginez que sur ces 4 tâches que je dois mettre au quotidien, il y a des sous-tâches, comme par exemple, tout bête, mais je dois avoir toutes les semaines environ 500, 150 à 100 à 300 contacts par client à contacter par semaine, par exemple. Ensuite, ça va être tout ça. Pour la partie contact des trucs, je dois contacter 500 personnes par semaine minimum. Pour la partie, trouver le nouveau manager, je dois créer minimum 5 contenus qui attirent un manager chez moi et un futur manager chez moi et contacter personnellement 100 personnes par semaine pour leur proposer un poste qui correspond, avec lesquels il correspond. Après, ensuite, ça va être pour la dernière partie, advertise more, ça veut dire contacter mon réseau plus souvent, faire plus de contenu pour attirer du monde et contacter des personnes que je ne connais pas pour les attirer, en attendant que j'arrive à dégager assez de marge pour faire des ads, en plus de toutes ces actions que je mettrai en place pour attirer du monde. Donc voilà, en gros, c'est un peu ce que je dois faire là dans les dernières semaines pour pouvoir en fait, tout simplement vivre ici au Maroc, sachant qu'il me faut que 1 000 euros pour vivre ici au Maroc. Franchement, entre vous et moi, c'est largement faisable. Mais c'est vrai qu'il y a un petit changement de mindset. J'étais un peu comme ça depuis ces dernières semaines. J'étais tout le temps fatigué. Je savais pas trop où j'allais. C'est pas que je savais pas trop où j'allais, mais c'était un mélange de putain, c'est facile le taf que je fais. Parce que c'est vrai, c'est simple. J'ai fait ça pendant plus de 5 ans. C'est assez simple pour moi. Et le délire de. Vous savez, quand une tâche est trop simple pour vous à atteindre ou à faire, elle en devient rébarbative et assez ennuyante. Ou, du moins, vous n'avez pas envie de vous confronter au mur. Et ça, c'est plein de choses. Hein. Ça peut être par exemple parce qu'un client me plaît pas. Ou par exemple, j'ai des clients avec lesquels ça se passe super bien et d'autres ça se passe moins bien. Et du coup, je veux commencer par ces nouveaux clients, ces clients un peu chiants. Et comme ils sont chiants, je procrastine. Et en fait, ça me met dans la panade avec les bons. Bref, que des trucs comme ça tout con où genre je savais très bien quoi faire et je le faisais pas. C'est juste que des fois, à vouloir trop essayer, on se retrouve dans une situation où on s'épuise alors qu'on ne fait rien en fait tout simplement. Et donc c'est un peu ce que j'ai vécu là depuis maintenant on va dire août. Je déteste, je pense que c'est l'arrêt de août qui m'a tué, pour être honnête avec vous. J'étais dans une bonne lancée depuis juillet, j'envoyais. Et l'arrêt de août m'a complètement mis à plat. Et je vous dis, je suis pas le seul. Hein. Et je pense que vous aussi un peu. Où en gros, il y a août, septembre, on y va un peu reculant. Octobre, et là en octobre, on commence à se rendre compte que en fait, c'est pas si bien que ça. On est déjà à la moitié, presque à la moitié du quarter. Et du coup, on fait un dernier gros sprint sur novembre et décembre pour essayer de remplir nos objectifs. J'ai l'impression que c'était ça. Et j'avais beaucoup ça aussi quand j'étais employé. Et donc, du coup, à part ça, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a les élections américaines, Kamala Harris contre Donald Trump. Donc du coup, je vous avoue que ça fait un peu le tour de... Je tourne beaucoup autour de ça, le contenu que je regarde en ce moment. En plus de ça, c'était Halloween, donc il y avait un peu... Genre, là, cette semaine, ça a été plutôt très tranquille. C'était Halloween, j'ai regardé des vieux films que j'aimais beaucoup. Je me suis remis à rêver aussi, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas rêvé. Maintenant, je rêve presque à chaque nuit, donc ça fait extrêmement plaisir. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Mis à part ça, pas grand-chose, je vais être honnête avec vous. On va juste bosser dur, s'y mettre, mettre de côté un moment, et voilà, on va faire le taf, hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Mis à part ça, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous, et encore une fois, ciao.